Nous sommes sur Jaco Sport, je ne suis pas seul, je suis avec Franck Olivier et nous avons un invité, un amoureux du football, un ancien international, enfin un ancien footballeur gabonais. L'homme s'appelle Bizi. On va parler de football avec lui, on va parler de pas mal de choses. Bonjour Loïc. Bonjour Franck Olivier. Ouais. Bonjour Bizi. Bonjour Olivier. Comment vas-tu? Ça va, merci. Ah, lui, c'était le tsara comme on dit au village. Hein. Il avait le flip-flop. Bon, on commence avec Lamine Yamal. Tu parlais de sanctions, pas de sanctions. Qu'est-ce qu'on sait exactement sur la... commence par Vinicius. Bon, qu'est-ce qu'on sait exactement sur la situation de Vinicius Junior? Alors, ce qu'on a pu observer, c'est que Vinicius donc, a eu à se manifester de manière négative. Il a proféré certains propos à l'encontre de son entraîneur, à l'encontre du staff aussi. Aujourd'hui, la presse, elle lit sur les lèvres. Donc, il était évident pour la presse de lire sur les lèvres de Vinicius certains propos qui étaient vraiment désobligeants envers l'entraîneur. On peut comprendre que c'était un classico. On peut comprendre que Vinicius livrait une partie assez bonne finalement, parce qu'il est à l'origine notamment du deuxième but. Bizi, est-ce que la réaction, toi qui suis un peu le football, qui suis le championnat espagnol, est-ce que la réaction de Vinicius Junior n'est pas justifiée? On pourrait dire qu'elle est justifiée, mais disproportionnée. D'accord. Voilà, donc on sait que quand vous sortez du terrain, surtout quand vous livrez une bonne partie, on a cette adrénaline-là encore qui est très forte au niveau. Quand vous sortez comme ça, vous pouvez dire n'importe quoi. Mais avec le recul et le manque... le manque de maîtrise. Voilà, le manque de maîtrise et surtout le souci qu'il a eu par rapport au Ballon d'Or. Qui se référait par rapport à son comportement. Je pense qu'il devait avoir une autre attitude. Voilà, une autre attitude. On a quand même le cas Lamine Yamal qui ne fait qu'avoir mal. Ça fait de trop. Vous êtes sorti le Barça, j'ai pas envie de dire vous, parce que le Barça sort de plusieurs défaites. Ensuite, contre le Real, là où ils pensaient qu'ils allaient rebondir, contre-performance. Mauvaise sortie médiatique de Lamine Yamal, qui a finalement eu mal à la fin du match. Bizi, comment toi tu analyses le comportement de Lamine Yamal, le jeune de 18 ans? S'il faut revenir sur le petit Yamal, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, normalement il devait prendre du recul. Parce qu'aujourd'hui, on a eu Kylian Mbappé qui a explosé pratiquement au même âge, qui a su champion gérer du monde, sa communication. Donc, on ne comprend pas comment, avec tout ce qui se passe autour des grosses équipes comme le Barcelone, n'arrive pas à gérer la communication aujourd'hui de Lamine Yamal. Et ce qui fait en sorte que ça fasse polémique. Voici un peu ce qui font en sorte qu'on pose des questions. Voilà, on va parler des performances européennes dans les différents championnats. Alors Franck Olivier, tu nous partageais en off un certain nombre de résultats. Tu as parlé d'Arsenal, tu as parlé de Marseille. Dis-nous un peu ce que tu sais de ce qui s'est passé pendant ces rencontres-là. Alors, cette semaine a eu lieu plusieurs matchs, notamment en Angleterre avec la Coupe d'Angleterre. Il y a eu aussi le championnat de France avec Marseille, par exemple, et Aubameyang. Mais on va commencer par l'Angleterre. D'accord. Alors, on va commencer par le leader du championnat, même s'il en parle de la Coupe, Arsenal, qui s'est encore imposé 2-0 face à Brighton, une équipe donc de première division. Voilà. Alors Liverpool qui s'est une fois de plus incliné. Alors après, la fois de trop. Après les revers du championnat, après une victoire, la seule d'ailleurs de on va dire ces 6 derniers matchs face à Francfort. Il y a eu donc l'Olympique de Marseille qui malheureusement a dû concéder le match nul face à Angers. Face à Angers, il y avait un match dans le match. Il y avait un match dans le match entre Jacques Ekomi, donc le latéral gauche d'Angers. Les gens ont littéralement apprécié, excuse-moi, ce match dans le match entre ces deux panthères du Gabon. Hein. Oui. Jacques et Pierre-Emerick. Il fallait quand même ce beau duel. Parce qu'il faut rappeler que Jacques Ekomi fait partie des meilleurs latérales gauche. Pas d'ailleurs embrayé sur les Gabonais. D'ailleurs, sur la performance donc, de nos panthères qui se sont donc illustrés cette semaine. On a déjà parlé de Pierre-Emerick Aubameyang. Denis Bouanga. Denis Bouanga qui s'est qualifié avec son club, qui a été titulaire naturellement, faisant partie des meilleurs joueurs de MLS et notamment de Los Angeles Galaxy, qui s'est imposé donc 2-1 avec son club face
plutôt pour dans le compte du match aller des playoffs. Des playoffs, oui. Donc on verra bien comment le match retour va se passer, mais Los Angeles est déjà bien parti. Ouais. Alors nous avons eu aussi, il faut noter aussi la performance d'Antonio Oyono, passeur décisif donc avec son club de Frosinone en D2 italienne, qui une nouvelle fois s'est fait remplacer par son frère. Ouais. On l'a dit. Comme à l'accoutumée. Ouais, un Oyono peut en cacher un autre. Voilà, un Oyono peut vraiment en cacher un autre. Et puis on va quand même faire une petite escapade par l'Afrique du Sud, deuxième division, avec donc Yannick Angoum, donc, qui a été titulaire avec son club de Highbury FC. Bon, peut-être un petit big up à Thierry Mouyouma, sait-on jamais, pour le match de barrage. Ouais, pourquoi pas. Ailleurs, parce qu'aujourd'hui, les talents sont un peu partout. Ouais. Et on est fiers de constater que les Gabonais n'ont plus froid aux yeux, ils s'exportent, ils vont partout, que ce soit en Afrique, que ce soit aux États-Unis, que ce soit même en Amérique du Sud. Même en Inde. Même en Asie. Ouais. Voilà, en Inde et ailleurs. Donc aujourd'hui, c'est vrai que la détection peut être assez compliquée. Mais bon, on fait confiance à l'œil avisé. À l'œil avisé de Fabrice Domarcolino notamment. Le 13 novembre prochain, le Gabon jouera contre le Nigeria. Les gars, un gros match. On en parle depuis des mois. Depuis d'ailleurs qu'on le sait, que le Gabon va jouer son gros match décisif pour les barrages. Les gars, vos avis? Parce que c'est le 13, c'est dans quelques jours. Bon, et il faut dire que le Gabon a des problèmes pour gagner contre les grosses équipes en Afrique. D'accord. Donc, dernièrement, on a joué contre le Maroc. Ça ne s'est pas très bien passé. Ouais. Avec des anecdotes autour de ce match. On n'a pas pris les bons joueurs. Tout le monde n'était pas là. Mais on espère qu'on va faire le gros résultat. Mais ça va être très, très difficile. Ouais. Parce que des matchs à coup près, ça se passe un peu difficilement au Gabon. Jaco FM 98.3.